Allez, 2, 3. Ok, aujourd'hui on se retrouve avec Flo. Flo, c'est un guide de haute montagne. bonjour. On est à Pau et on va faire une petite discussion pour parler du métier de guide et du cadre de la préparation physique pour aller mieux profiter de son temps, son expérience en montagne, plus particulièrement pour le ski de rando, le speedboard. C'est un peu plus ce qui m'intéresse, mais on va aussi parler aussi de la montagne l'été et de la montagne de manière générale, je pense. Alors Flo, allez, tu nous fais une petite présentation de toi. Eh ben, avec plaisir. Salut tout le monde, Florian, j'ai 30 ans, Florian Largue, j'ai 30 ans. Du coup, je suis guide de haute montagne Yes. et depuis maintenant 4 ans et secouriste en montagne aussi. Donc, je suis secouriste en montagne dans les Pyrénées-Atlantiques en tant que sapeur-pompier au GMSP, ça s'appelle. Donc, j'ai ces deux casquettes, ces deux métiers. Mm. Euh, Le métier de guide, tu veux que je te parle un petit peu Donc tu es du métier originaire de de Pau? guide? Ouais, originaire de Pau, j'ai grandi à Pau, j'ai bougé un petit peu, mais je suis vite revenu. Tu es resté dans les Pyrénées. Ouais, alors pour l'école, donc l'école des guides, c'est à Chamonix, il y en a qu'une en France, c'est l'ENSA, l'École nationale de ski alpinisme. Alors attends, on va parler de l'école. Ok. Avant de parler de l'école, euh, pour être sûr, le métier de guide, déjà, ça consiste en quoi? Le métier de guide de haute montagne, on va amener des clients en montagne dans différents domaines, en escalade, en alpinisme estival, hivernal. Donc, on peut les amener à toute saison, mais on va s'adapter à ce que la montagne nous propose. L'hiver, ce sera beaucoup du ski de randonnée à la journée sur plusieurs jours, parfois des raids à ski d'une semaine en France ou à l'étranger. On peut partir partout dans le monde. De la cascade de glace ou ce genre de pratique. Euh, Tout ce qui est en fait dans du terrain technique qui nécessite l'emploi de connaissances particulières, de matériel particulier. Ouais. Ce sera du métier de guide de haute montagne. Donc parfois on a un client, parfois plusieurs, à la journée sur plusieurs jours. Vous êtes un peu les gardiens de la haute montagne, parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent accompagner en montagne, mais pas faire ces exploits techniques d'alpinisme, d'escalade et tout en haute montagne. Alors Il n'y a que vous. paradoxalement, c'est pas une histoire d'altitude, c'est-à-dire que notre métier, c'est accompagnateur en montagne qui existe. Et Mm. en fait, ils ne sont pas limités par l'altitude, ils sont limités par la technicité du terrain. C'est-à-dire Ok. qu'un accompagnateur ou une accompagnatrice en montagne pourra amener des clients à 5000 mètres d'altitude tant que le terrain reste dans ses prérogatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de... Randonnée. voilà, il faut Ouais. que ce soit de la randonnée classique où il n'y a pas besoin de crampons, de cordes ou de Mm. ce genre de matériel. Et maintenant, après, exploit, non, pas tout le temps. Enfin, chacun son Everest. Ouais. Mais effectivement, pour les gens, parfois, ce sera des exploits qu'on va faire. Et des fois, des sorties un peu plus tranquilles. On joue pas, on fait pas des exploits à chaque sortie, heureusement. Comment tu as eu envie de faire guide? Comment c'est passé? Donc c'était il y a 4 ans, tu disais? Il y a 4 ans, je suis devenu guide. Donc, j'ai fini la formation il y a 4 ans. Je devais avoir 26 ans. Et comment j'ai eu envie de faire guide? Moi, je suis pas issu d'une famille de montagnards. Ouais. Mes parents, ils n'ont jamais enfilé un baudrier. Et je suis pas certain qu'encore au jour d'aujourd'hui, ils comprennent vraiment ce que je fais quand je pars travailler très tôt le matin. Et c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Ouais. Et j'ai eu envie de faire guide, ça s'est fait naturellement. J'ai découvert l'escalade assez tôt. Enfin, assez tôt, non, vers 14 ans. Avant, j'ai joué au tennis pendant 10 ans, donc rien à voir. Ouais. Je faisais du tennis un peu à haut niveau. Enfin, je faisais vraiment que ça en compétition tout le temps. J'ai arrêté un peu du jour au lendemain. Il fallait que je trouve un autre sport, si possible individuel, parce que j'avais fait du tennis, donc je voulais rester un peu dans ce truc-là. Mais plutôt, je voulais plus avoir une confrontation avec un adversaire, mais plutôt une gestion de moi-même. Mm. Ce que j'avais du mal à faire au tennis, j'ai fracassé quelques raquettes. Et j'avais hésité entre plusieurs sports. Le canoë-kayak me branchait vraiment aussi. L'escalade. Et j'ai un grand frère qui, à ce moment-là, faisait de l'escalade à Toulouse. Il devait être étudiant à ce moment-là. Il m'a dit, bah, essaye l'escalade. J'ai essayé, ça m'a plu. J'ai fait plein de rencontres qui m'ont amené qui m'ont amené vers l'escalade en extérieur, la grande voie, l'alpinisme, le ski. J'ai rencontré forcément après des amis avec qui je suis encore très très copain maintenant, plus de 15 ans plus tard, avec qui on s'est mis à faire de la montagne, un peu plus technique dans différentes disciplines. Et après, bon, je te fais le déroulé là, du coup. Hein. Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est très linéaire où tu t'y mets de plus en plus, Ouais, presque sur le tard.
puisque tu n'es pas issu d'une famille de montagnards? Ouais, alors bon, sur le tard à 15 ans, Ah, ça ok. va faire rire Là, certaines personnes non, ok, peut-être, d'accord, ok, ok. mais effectivement, je suis pas, personne dans ma famille, de loin ou de proche, ne pratiquait ce métier, ne faisait de la Ouais. montagne, donc rien ne me prédestinait à y consacrer une partie de ma vie. Mais après, une fois que j'avais vraiment commencé à faire de la montagne, vers 15-16 ans, scolairement, c'était pas trop ça. Non pas que j'étais particulièrement mauvais, je pense que personne n'est mauvais, mais j'aimais pas trop ça en tout cas. Je m'embêtais et je regardais beaucoup par la fenêtre dehors, Ouais. que ce soit la forêt ou la montagne, mais je m'imaginais dehors. C'est là que j'étais le mieux. D'ailleurs, c'est bien qu'on fasse cette interview dehors. Ouais. C'est cool. Et donc, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose en extérieur. Et comme je pratiquais la montagne, très vite, j'ai rêvé du secours montagne. J'avais dû voir Ok. une émission, quelque chose, un hélicoptère qui secourait des gens. Et je m'étais dit, bon ben voilà, je décroche mon bac parce que tout le monde me dit, passe ton bac d'abord. Il le faut. Et il le faut. Et j'ai eu mon bac, mention escroquerie, je crois. Et après, je me suis motivé à partir en tant que gendarme adjoint volontaire, donc ça c'est le statut, au PGHM, au peloton de gendarmerie de haute montagne. Ouais. J'ai été affecté pendant 5 ans à Pierrefitte-Nestalas, dans les Hautes-Pyrénées. Donc là, j'ai rencontré tous les gendarmes du PGHM, donc qui font du secours en montagne, avec qui j'ai passé 5 ans. Je me suis beaucoup entraîné avec eux. Ils m'ont appris à skier. Je n'étais pas un grand skieur, loin de là. J'étais même, d'après leurs mots, une luge à foin. Une luge à fond. Ouais, quand on dit ça, c'est pas très positif. Et ça va mieux maintenant, ça va un peu mieux. Et du coup, j'ai fait de la montagne à fond. Plus j'en faisais, plus ça me plaisait. Donc, comme tu dis, c'était linéaire. Ouais. Et après, en fait. T'as préféré faire guide que de rester au PGHM? Après, c'est des choix de vie. Ouais. J'ai longtemps hésité. Du coup, je suis rentré maintenant au secours en montagne via les pompiers, donc dans le 64, en plus chez moi. Donc c'est vrai que tout était un peu plus logique pour moi. Et guide, je l'ai découvert en étant au PGHM vers 18-19 ans. J'ai découvert ce métier, mais c'est pareil, ça s'est fait un peu par hasard. Les copains que je m'étais fait 4-5 ans avant, eux rêvaient tous de devenir guide. Et ça s'est presque fait. Bon, là, j'imagine un peu, mais en mode, bon, nous, on va au probatoire du guide l'année prochaine. T'es chaud? Ouais. Comme on me dirait, je sais pas, on va aux fêtes de Bayonne, t'es chaud? Mais un peu pareil, et du coup, il faut une liste de courses, tu te présentes pas comme ça. J'avais ma liste de courses qui était quasi terminée, je l'ai terminée. Et du coup, j'ai été au probatoire, ça n'a pas marché du premier coup. C'est très dur, de ce que j'ai compris. Oui, oui, en fait, oui, c'est élitiste, ouais, complètement, ouais. Et c'est très dur parce qu'en fait, tu peux avoir le niveau technique, l'expérience. Si le jour J, pendant les tests du probatoire, hiver comme été, tu fais pas ta meilleure prestation possible au moment où on te regarde, c'est un laps de temps très court, que ce soit pour l'escalade, le ski ou toutes les autres disciplines sur lesquelles on te teste. Si à ce moment-là, quand on t'appelle, tu as un numéro de dossard en fait, c'est vraiment une épreuve. Si à ce moment-là, tu n'es pas capable de donner le meilleur de toi-même avec tout le stress que ça engendre, tu peux être très fort alpiniste, ça peut ne pas marcher, quoi. Ouais. J'ai pas mal d'amis très très bons en montagne, techniquement même meilleurs que moi, qui ont fait Et des puis le jour J. et qui l'ont pour l'instant pas eu, et peut-être certains qui ont même laissé tomber. Ouais. Donc il faut réussir à gérer ce stress, quoi. Mmh. Qui est important dans le métier par la suite, en fait. Je m'en suis rendu compte après. Ouais. Quelque part, Ouais. c'est presque voulu qu'ils doivent avoir cette Un petit peu, dimension-là. ouais, complètement. Il ne faut pas que tu sois capable de faire une perf le jour de la compétition, les Jeux Olympiques ou quoi. Non, là, c'est tous les jours. Il faut qu'à tout moment, tu sois capable de fournir cette prestation, cette qualité d'effort. Ouais, et cette gestion du stress surtout. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, cette gestion un peu de l'inconnu, du stress, c'est le cœur de notre métier, en fait, gérer l'inconnu. Donc je pense que cette épreuve, cette espèce de pression à laquelle on est soumise, où le soir, on va voir si on est écrit sur le tableau ou pas pour continuer le probatoire, c'est assez dur psychologiquement quand tu le rates et que l'année d'après. Moi, je l'ai raté à la dernière épreuve de la première année. J'avais passé toutes les épreuves. Et la dernière épreuve, je ne l'ai pas eu. L'année d'après, tu reviens à zéro, quoi. Ouais. Donc, C'est quoi la dernière épreuve? Ça dépend. En fait, il varie chaque année. Ok. C'est selon la météo et tout. Donc moi, Ok. c'était à l'épreuve de parcours sur glace, ils appelaient ça. Ça a été un peu modifié depuis. Maintenant, c'était il y a 8 ans. Ça a un poil changé, mais ça ressemble à ça toujours. Parcours sur glace. Tu es avec un piolet sur la mer de glace ou sur un autre gros glacier. Et tu dois montrer comment tu arrives à te déplacer avec un piolet de crampons dans des pentes de glace plus ou moins raides. Ok. Voilà. Ouais. Ouais. Ah, le peu que j'ai fait avec les crampons, on sent qu'il y a une grosse exigence sur les chevilles. Ouais.
Et ouais. Ouais, proprioception, cheville, et ça, c'est pour le coup, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Ça Mmh. se travaille, vraiment. Exactement, Il exactement. faut aller bachoter, il faut aller se préparer, faire. Autant l'escalade, si t'es grimpeur, ça va bien se passer. Le Ouais, ski, si t'es skieur depuis gamin, ça va bien se passer normalement. ouais, Ça, c'est quelque chose faut aller en faire, c'est du spécifique, quoi. ouais, c'est du Ouais, spécifique. ouais, C'est un terme, de prépa physique d'ailleurs. ouais, voilà. Ouais, spécifique. OK et donc on va faire un premier petite passerelle vers, mon domaine du sport, de la prépa physique plutôt que le sport d'ailleurs. Ouais, Donc on en a parlé avant, donc je sais la réponse, mais je pense que c'est le cas de la plupart, c'est que tu y es allé, sans préparation physique en tant que telle, si ce n'est, ton goût de faire de la montagne régulièrement, de l'escalade, des trucs et cetera. ouais, complètement. Ça me prenait déjà tellement de temps Ouais, d'essayer d'avoir le niveau technique nécessaire ouais. euh, pour aller au probatoire que non, je ciblais vraiment la discipline. En Mais plus, finalement, tu en avais pas besoin, puisque tu l'as fait, oui, je l'ai fait, ça a marché. Donc effectivement, pour ces épreuves, non, moi en tout cas, j'ai pas fait de préparation spécifique nécessaire, si ce n'est vraiment le viser telle ou sport. telle Ouais, épreuve, ouais. donc de l'escalade, du ski. Mmh. Donc non, je me souviens pas, si ce n'est avoir fait la chaise 2 3 fois de manière complètement aléatoire et heu, à l'automne, Ouais, je me souviens pas avoir fait quelque chose de particulier, ouais. Je ouais, courais, je faisais quand même du vélo, bien j'essayais sûr. de m'entretenir toute l'année, Ouais. mais rien de très ciblé et très cadré, non. Ouais. Je fais juste un parallèle parce que je me souviens, j'avais assisté à des petits webinaires ou je sais pas de comment ça s'appelle exactement, c'était durant le covid, c'était Xavier Delerue qui le donnait avec Audi, un de ses sponsors là et bref et on posait des questions et il y a une question qui avait été posée, c'est qu'est-ce qu'il faisait pour, se préparer physiquement, notamment l'été, en approche de l'hiver, Ouais. enfin voilà, la question classique: «Qu'est-ce que tu fais physiquement pour te préparer?» et tout ça et bah, la réponse, c'est que le fait, il faisait rien parce Mmh. que je pense qu'au fond de lui, et d'ailleurs, ses frères, c'est peut-être un peu pareil aussi, c'est pas, dans leur goût, ils en ont bouffé et c'est pas dans leur goût de faire de la prépa physique, de la muscu, des trucs et tout Ouais, ça ouais, ouais. et en fait, ils font de la montagne, ils font du vélo, ils font du trail et ils font de l'escalade et puis, ça leur suffit et puis bon, bah, ils s'en sortent pas trop mal quand même. Donc Ça va, ouais. voilà, il y a tout un tas de performants en montagne qui ont jamais fait de prépa physique et qui n'en font pas. Donc à aucun moment on dit qu'il faudra en faire pour en profiter, pour être à l'aise. Mais ces gens-là, tout comme toi, vous étiez jeunes aussi quand vous faisiez tout ça. Ouais, complètement, et en plus, je vais te dire, ça a tendance à évoluer l'alpinisme, de haut niveau, mais comme, le ski ou le snow, maintenant même l'alpinisme qui était pourtant, un domaine où tu faisais de l'alpinisme et puis Ouais, voilà, tu te ouais, préparais pas à faire de l'alpinisme. ouais, ouais, Maintenant, je pense à certains athlètes, à des Benjamin Védrine ou ce genre de choses qui sont en train de pulvériser des records, des temps de ils sont suivis en fait, hein. Ils ont vraiment un suivi, ouais, très, très carré, donc ça évolue aussi quand même. ouais, ouais, Moi après j'ai jamais eu, ce niveau-là, je l'aurai jamais, c'est pas non plus mon but de vie, mais effectivement on est jeune, pour revenir à ce que tu disais, ouais, et ça change pas mal de choses. Tu encaisses des choses plus facilement, peut-être qu'après il faut, réfléchir un petit peu la chose, et surtout que tu commences à un petit peu réfléchir dans la durée, quand c'est, ouais. ton quotidien te dit: «Bon, ben là, ça va». Moi, maintenant, au moment où on se parle, j'ai 30 ans. Déjà, je vois une petite diff avec quand j'en avais 20 sur la récup, donc quand j'en aurai 50, 60, j'imagine pas, ouais. Donc parlons de ça alors un peu. Donc du coup tu deviens guide et là tu pratiques ça à temps plein, avec en plus, ton activité de pompier, mais tu fais beaucoup de travail en tant que guide, Ouais, en montagne et c'est un métier qui est très physique. ouais, Donc comment ça se passe physiquement, pour toi? Alors nous on a travaillé un peu ensemble, l'été dernier, ouais, c'était automne mais dernier, ouais. tu avais eu un accident, une chute, pas en montagne Ouais, et donc c'était surtout une remise en forme, pour récupérer de cette chute physiquement, plus qu'autre chose. Ça a bien ouais. marché, tu as eu une belle saison derrière et tout ça. Mais donc ton métier de guide, il est très physique. Comment tu gères, cet aspect-là? Tu parlais de la récupération, on peut parler aussi un peu des blessures, de l'usure? Ouais. Comment je gère cet aspect-là? Je crois que c'est le principe de l'essai-erreur. J'essaye, Mmh. quand je vois que ça marche pas, je corrige. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, j'ai commencé par, je venais d'être guide, je m'étais fait, chier, hein, pour parler vulgairement, à passer ça.
Il y a eu beaucoup de boulot direct, donc j'acceptais du boulot, donc j'ai commencé à faire des saisons d'été hyper intenses. Ouais. J'ai compris que ça marchait pas parce qu'en fait, j'explosais physiquement, littéralement. Ça veut dire quoi que t'explosais physiquement? Ça veut dire qu'en fait, je sentais mon corps je sentais mon corps qui lâchait, c'est-à-dire une fatigue énorme. Donc, en fait, c'est le métier de guide l'été, l'hiver aussi, mais l'été particulièrement, c'est des réveils très tôt. Mmh. Tu es avec des clients toute la journée dans du terrain qui nécessite de l'attention. Mmh. Euh, Au niveau des chutes de pierre, au niveau de comment gérer ta sécurité, ta propre sécurité, celle de tes clients dans ce terrain-là qui est par nature dangereux. Si tu mets une corde et du matériel spécifique, Mmh. c'est que c'est dangereux. Et donc il y a une fatigue psychologique, une fatigue physique, tu passes ta journée à marcher. Donc voilà, c'est cette gestion de la fatigue et en fait, j'ai vite compris il fallait rétrograder un petit peu et essayer de se prendre des zones de repos, ouais. Des zones de Ouais. repos où on pense un peu plus à soi, voilà. Hem Et peut-être que alors donc tu as 30 ans, mais tu dois avoir, des amis, guides plus âgés Ouais, et tu as discuté aussi un peu d'eux? Comment ils ont réussi à gérer cet aspect-là de leur carrière au niveau du physique, tenir dans la durée? Tu en parlais, de te projeter un petit peu plus? ouais, complètement. Tenir le coup, quoi? Bah, du coup, j'essaie de me remémorer les discussions qu'on a pu avoir avec, tous les guides, qui ont plutôt autour de 60 ans avec qui je Ouais, travaille régulièrement. C'est variable. Je pense qu'on n'est pas tous, foutus pareil. exactement. C'est la Ah, génétique il y a une part de qui génétique et exprime. en fait, je me rends compte, je pensais être, comment dire? Infatigable. En fait, je suis fatigable clairement. En fait, je suis fatigable, je suis souvent fatigué et clairement, là, j'ai vu, une petite différence ces derniers temps où je sens qu'il faut vraiment, moi en tout cas personnellement, que je prenne soin de moi, et que je m'écoute plus et certains guides effectivement, ils ont tiré un peu toute leur carrière et beh, voilà, passé 50-60 ans, ça devient difficile au niveau des articulations principalement, hein. Mmh. C'est là où ça peut devenir compliqué, surtout s'il y a eu des accidents, ce qui malheureusement n'est pas rare dans notre profession. Ouais. D'autres qui ont eu certainement un peu plus de chance et peut-être un poil plus de gestion aussi et qui ont 60, j'ai un guide en tête qui a 75 ans et qui va encore, parfois travailler. Heu, il y a de la génétique, de la chance et un peu de gestion. Je pense que c'est un mix de tout ça. C'est un mix, ouais. Ouais. C'est sûr que la génétique, ça joue un rôle conséquent. Puis après, il y a ce qu'on appelle aussi l'épigénétique, c'est comment ça évolue par rapport à ce à quoi tu es exposé, Ouais. ce à quoi tu Ouais, bien t'exposes sûr. et tout. Je sais plus quels sont les ratios, l'épigénétique joue beaucoup plus que ce qu'on croit, mais il OK. y a clairement un rôle, génétique. OK. Ouais, C'est ouais, évident. Hem Et puis après, ce à quoi tu as exposé aussi quand tu étais enfant, tu pas les articulations, moi, il y a le truc classique, quand on dit ça, les gens ils pensent, je pense, enfin, en tout cas moi je pense arthrose, quand ouais. je suis Ouais, âgé, arthrose, donc il y a plein de phénomènes qui peuvent encourager l'apparition, d'arthrose, notamment quand tu as eu, des traumatismes, des chutes, OK. des articulations endommagées, des opérations. Ça va favoriser le développement, de l'arthrose. L'excès, l'usure, l'excès de charge répétée. Ouais. Le mouvement est très bon et prévient de l'arthrose, mais quand il y a excès, 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 ça Ouais, va, bien sûr, ouais. l'encourager. Mais il y a d'autres problématiques articulaires. Il y a tout, on a mal dans l'articulation, mais en fait, c'est plus tendineux. Ça, c'est un autre, ça se déclare autrement, ça s'empêche autrement, ça se soigne autrement. Et le tendon, il se construit majoritairement avant tes 17 ans. OK. Il se renforce majoritairement avant tes 17 ans et lui, il répond à la charge, à la tension à laquelle tu le soumets. D'accord. Donc quand tu as eu une enfance à augmenter ta charge de travail dans un sport spécifique. Donc si tu prends un enfant qui a été beaucoup en montagne, par son Mmh. entourage, il a fait beaucoup de ski, j'ai des gens en tête là, pour peu qu'il ait en plus une génétique adaptée, Ouais. à 18 ans, il a, les tendons, notamment dans le bas du corps, c'est surtout ça, qui sont vachement bien adaptés pour ce genre d'activité. Ouais, complètement, ouais. Et après tu prends, moi par exemple, qui, n'est pas forcément une génétique indestructible, loin de là, mais surtout qui n'ai absolument pas fait ce genre d'activité, en Ouais, bien montagne. Moi sûr. j'étais normand, je faisais du ping-pong et de la Ouais. natation, donc OK. diamétralement opposé. Effectivement. Et je peux voir que, tu vois, ma résilience tendineuse à ces efforts-là, maintenant aussi, j'ai 35 ans moi, c'est, pas la même chose, quoi. OK. J'ai pas la même résistance naturelle. Parce qu'avant tes 17 ans, tu as pas soumis tes tendons à la même charge de Pas travail, pareil, ouais, pas ouais. pareil. Et donc il y a un mix de génétique, de ce à quoi tu t'es exposé enfant et puis après aussi, les tendons, ça se renforce bien après, en OK. s'exposant avec des charges lourdes, avec différents protocoles de mise sous tension et tout, mais n'empêche que. OK. Et là, je pense que c'est, intéressant, parce que bon, donc toi, tes guides, c'est vraiment une niche, tu es en montagne plus que n'importe qui d'autre, finalement, tu y es tout le temps.
Ouais, il y a d'autres professions, mais effectivement, oui, oui. Ouais, on est tout le temps en activité en montagne, ouais, c'est vrai. Beaucoup de jours par an, ouais. Ouais. Effectivement, ouais. Et peut-être que ça aussi, alors, ça te protège un petit peu puisque finalement, tu es monté au niveau de guide progressivement avec tes sorties pour te préparer, puis le diplôme et tout ça. Puis bah, après, tu restes, tu sors beaucoup, donc tu restes un petit peu à ce haut niveau. Ouais. Oui, 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 complètement. Ouais, tu veux dire. Je pense par exemple bah, à l'opposé des pratiquants occasionnels, des gens normaux en fait, qui sortent en montagne sur Ouais. leur temps libre le Ah, et qui se week-end. mettent direct des énormes charges sur un week-end, une énorme charge de. Ben voilà, c'est plutôt le côté un peu week-end warrior, comme Ouais, on dit, où voilà, la semaine, tu es au bureau, assis, et le dimanche, tu te mets 1500 mètres de dénivelé, une semaine sur 3, une semaine sur 2, machin. Tu pars une semaine dans les Alpes, faire un raid. ouais, bien sûr. Ouais. Et là, c'est pareil, ta gestion de l'effort, c'est pas la même chose, Elle quoi. va être différente, ouais, complètement. Oui, bah, c'est sûr que nous, on y est, oui, on y est très très souvent. Donc je pense qu'il y a ça aussi, j'en ai un petit peu la sensation, c'est que le corps s'habitue complètement. C'est-à-dire que Mmh. l'effort devient plus routinier, donc juste la machine suit très, très correctement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Hem, toi, donc, ou même les autres, est-ce que c'est courant chez les guides de s'entretenir physiquement? Donc tu dis, il y en avait quelques-uns qui ont fait certaines choses, mais est-ce que c'est des choses dont vous parlez? Spécifiquement, c'est-à-dire que non, enfin, je pense qu'on reste quand même un milieu où non, non, s'entretenir, ça va être aller grimper. Alors ce sera toujours pareil, dans un objectif bien précis. Une réhabilitation suite à une blessure à l'épaule? Voilà, Ouais, donc bien sûr, s'il y a une blessure, évidemment. Et après, si on commence à faire du travail spécifique, souvent c'est dans un but de progression en escalade, par exemple, ou OK, des protocoles où on va vouloir gagner en force, par exemple. ouais, mais Moi, c'est ce qui ouais, me manque par exemple, dans l'escalade. ouais, Je sais que je manque de force sur un peu tous les items. C'est peut-être celui où j'ai le plus à prendre. Donc des fois, je fais des exos spécifiques escalade pour progresser. Après, de manière générale, ce qu'on a fait ensemble l'automne dernier, non, et pour la simple et bonne raison que je sais pas le faire, quoi. ouais, Je ferais n'importe quoi. ouais, Tu me donnes des poids et tout. Je fais, mais il y a une semaine après, je suis blessé, c'est sûr. ouais, ouais, ouais. Donc, on n'a pas, on n'a pas enfin, je ne l'ai pas, et je pense que la plupart des guides, s'ils n'ont pas eu une formation spécifique là-dedans, on n'a pas Non, bien sûr, c'est un métier, hein. voilà, c'est Ouais, un voilà, métier, c'est cette tout, capacité-là. faut le reconnaître, ouais. Et on n'est pas formé là-dessus du tout. Je veux dire, Mmh. l'ENSA, ça nous forme sur. Il y a déjà Être guide, ouais, ouais, pas mal de choses à et savoir. Donc, pas rester guide sur la durée, quoi. ouais, 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 mais ouais, faire attention à nous, quoi. Mais ouais, c'est ouais, ça, ouais. essayer. Hem et alors, donc je voulais te poser aussi la question, donc, les guides, qui sont beaucoup en montagne, c'est une chose, et puis, bah, après il y a tout ce qui est plutôt, tes clients ou tes amis, tout ça, les gens normaux, les gens comme moi, qui allons en montagne de manière occasionnelle, et donc tu dois voir, bah, différents niveaux quand même de gens, physiques, de capacité physique, Ouais. et qu'est-ce qui pêche en général pour les gens? Alors tu as le droit de découper en tranches, d'âge, les jeunes, les vieux, les et cetera, qu'est-ce que tu remarques quand tu vois des gens qui te tirent la langue pour une raison ou une autre, qui sont limités ou tu pars une semaine et il y en a un qui doit rester? Qu'est-ce qui fait, qu'ils sont limités, qu'ils ne peuvent pas profiter pleinement? C'est une excellente question, ça, Paul. Oui, Non, je non, t'ai non, pas mais préparé, je t'ai pas non, préparé. non, mais c'est ça qui est chouette dans une interview, c'est quand t'es pas prêt aux questions, et c'est le cas d'ailleurs là. Qu'est-ce qui pêche? En fait, je vais te dire, c'est ultra variable. Les niveaux que je peux avoir, les clients que j'ai, le niveau qu'ils ont, c'est ultra variable. J'ai parfois des athlètes, vraiment, Ouais, des gens qui sont très très en forme, et des gens qui sont beaucoup plus sédentaires. J'aurais tendance à dire le souffle, l'endurance cardio-pulmonaire. mmh, J'ai souvent l'impression que c'est ça qui pêche, où je les sens OK, vraiment en sur-régime ouais, au niveau du souffle. Après, je suis pas dans leur corps, mais souvent c'est à ce niveau-là où c'est un petit peu compliqué. Donc ouais, la capacité à engranger du dénivelé et à se mettre surtout en montagne, on essaie d'être à un rythme sur des longues journées. Quand tu pars ouais, tôt, que tu rentres tard, c'est un c'est pas un rythme sprint, constant. C'est-à-dire que si tu mets des accélérations, tu vas pas tenir très longtemps. exact. Et souvent, j'essaie de faire comprendre aux clients que j'amène en montagne que on va pas marcher vite, mais on va marcher longtemps. On s'arrêtera régulièrement, mais pas très longtemps. Ouais, On va pas faire une grosse pause repas, mais on fera plein de petites pauses repas, et essayer d'avoir tout le temps, ouais, en gros, être un tracteur qui s'arrête pas trop plutôt qu'une Ferrari qui bug au premier tour de piste, quoi. exact. C'est un peu C'est l'idée. ouais.
Articulairement, non, pas spécialement de gens qui te disent: «Ah mon dos, ma hanche, mon genou». Non, C'est par plus contre, le en souffle. ski, je pense à ça, mais parce que cet hiver, j'en ai eu encore beaucoup de blessures à ski, des croisés, c'est régulier, Ah, ils ouais. sont les croisés à la Ouais, descente. ouais, ouais, beaucoup de croisés à la descente, hein, ça arrive Ça, souvent. c'est un peu la bête noire du skieur, j'ai l'impression, hein. Ouais, ouais. Faites du snowboard. Non, je plaisante. Et Si, faites du toucher snowboard. du bois, quoi. Ouais, faites du snowboard carrément. Ouais. Bah, je pense qu'il y a d'autres blessures. Ouais, j'ai l'impression qu'ils se blessent moins. Tu peux quand même te faire des croisés en snowboard apparemment. Ah ouais? Apparemment. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Ouais, je pense. C'est Parce que beaucoup le plus rare, ouais. problème, Mais c'est je crois que l'espèce de c'est quand porte-à-faux que même tu as sur les possible. skis dans de la neige croûtée. Ouais, ouais. J'y pense souvent Ouais, ouais. l'hiver quand on skie dans de la neige de merde. J'essaie vraiment de. Faut pas trop y penser parce que justement, c'est pas la meilleure idée, mais Ouais. t'essaies de te dire, voilà, c'est une neige de merde. Ça m'arrive de descendre en conversion aval, hein, c'est-à-dire de vraiment m'arrêter, un ski puis l'autre, et je fais le virage comme ça, une ligne droite. Et si Ouais. c'est trop mauvais, j'ai trop peur Pour de être me sûr faire de pas mal. que c'est un blocage et que Ouais, ton carrément, genou ouais. il reste là et Bah, ton surtout corps il parte avec les là. fixes de ski de rando, tu sais jamais comment elles vont déclencher, surtout par faible cinétique. Ouais, Parce qu'en fait, d'accord. les chutes que j'ai vues avec des croisés ou des blessures, souvent, elles sont pas impressionnantes du tout, quoi. Ouais, ouais. C'est des chutes au ralenti. Ouais. Mais Quand bon. il y a un gros choc, vraiment où ça fait tête, pied, tête, pied, tête, pied, tête, tu dis, wow, putain, mais comment il va? La personne se réveille, le casque de travers, les lunettes à Mais tout dash, va mais elle te bien. fait un grand pouce, tout va bien. Ouais, ouais. C'est rigolo, ouais. Et l'inverse marche malheureusement aussi, ouais. Au ralenti, et t'es mort de rire, tu te dis, moi, ça doit aller. En fait, la personne Ouais. ne se relève pas parce qu'elle a le genou en vrac, quoi. Tu sais, il y a beaucoup de problèmes ligamentaires tendineux comme rupture du tendon d'Achille ou les croisés dont tu parles. Où, c'est des sujets qui sont hyper étudiés parce que bah, quand tu prends un sportif de très haut niveau, genre en basket, les mecs qui coûtent des millions, qui se font un Ouais, croisé, ça coûte des millions ouais, bien à sûr, l'équipe. ouais. Donc c'est hyper regardé et étudié. Et je m'y intéresse un peu de loin, mais j'ai l'impression que, parce que c'est pas bien compris, qu'il y a une histoire de ton cerveau ne contracte pas assez vite les muscles pour soutenir le mouvement. Ok, Il y a une censé élongation à un protéger un moment peu. il y a une ouverture de l'articulation. Les muscles doivent se contracter pour la tenir, la verrouiller, la stabiliser. Et il le fait un peu en retard. Tout Ok, part dans le ligament ou le tendon d'Achille, ok, etc. Et à ce d'accord. moment-là, ça devient une surcharge puisqu'il se prend tout dans la gueule trop vite Ouais, et clac. ok. Il y a un peu cet aspect-là. Donc c'est assez nerveux, en fait. C'est assez nerveux. Bien sûr, plus tu es fort, plus tu es entraîné, Ouais, bien sûr, ouais. parce que la force, c'est aussi une synchronisation, co-contraction de tous les tissus autour de l'articulation. Et donc, plus tu es entraîné fort sur tout ça, et moins tu es exposé, moins Ouais, tu es fatigué, plus tu es hydraté, et moins tu es ouais, exposé bien aussi sûr. à ça. Oui, évidemment. Donc, tout ça, ça joue aussi. Mais donc, bah, voilà, la chute un peu lente pourrave, de fatigue un peu merdique, clac. Ouais. Alors que quand, quelque part, tu as une chute impressionnante, je me demande si tu pas tellement. Ah, tu te euh, verrouilles, je pense, hein. ouais, tu Ouais, vois, tu as, clairement. un côté un peu comme ça, peut-être te protège. Je Bon, pense que c'est tu des verrouilles tout. spéculations, c'est juste, mais Ouais, ouais, c'est ouais, intéressant carrément. d'observer. Ok. Et alors, bah, c'est super intéressant ce que tu dis sur l'observation que les gens, en fait, ils manquent de souffle. Et j'imagine que ce que tu te dis, c'est ah bah ouais, bah, il faut aller trottiner, se préparer, faire pédaler, trottiner, faire du cardio pour ne pas avoir ce souci-là en montagne. Est-ce que c'est ce que tu te dis aussi peut-être? Heu, de s'entraîner, ouais, alors oui, 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 bah, je pense que ça peut pas faire de mal Ça ne peut pas faire de mal. de s'entraîner, ouais, Mm. carrément. Mais c'est une misconception, une mauvaise conception en fait, parce que l'effort qu'on est en train de faire là n'a rien à voir avec OK, ouais, trottiner, faire un ouais. marathon, faire une Oui, oui, 100 km complètement. à Oui, vélo. c'est pas Ça oui, n'a bien rien à voir sûr. parce qu'en fait, ces activités-là, c'est vraiment très cardiovasculaire, Ouais, de basse intensité mais permanent ouais, et longue durée. Sauf que quand tu fais du ski de rando, la force musculaire que tu déploies parce que tu as ton pactage sur toi, enfin ton sac à dos et tout ça, chaque pas est relativement lent et lourd ouais, bien et sûr, tu ouais. tires ton corps vers le haut et ça n'a rien à voir avec trottiner ou pédaler. Chaque pas demande beaucoup plus de Ouais, force que ces activités-là. Et donc tu as un engagement musculaire qui est plus grand. Et donc ton problème, c'est pas que tu manques de capacité cardiovasculaire, tu es peut-être capable de faire des marathons comme personne, mais tu seras quand même essoufflé ouais, bien parce que sûr. tu ne Oui, sais c'est vrai pas en plus, ouais. gérer Ouais, carrément. l'effort musculaire modéré, parce que c'est pas non plus un one rep max au Ouais, bien squat, sûr. modéré mais plus intense que la course, et sur la longue durée. Mmh. Donc c'est un effort qui est différent. Et par contre, ce que tu dis sur comment tu gères avec les clients, c'est exactement ça. C'est que tu fais des pauses régulières, tu Ouais, ralentis le rythme et tu rentres en plein dans ce qu'on appelle un peu l'effort un peu anti-glycolytique. Tu évites de rentrer dans l'utilisation des glucides en énergie. Donc quand les muscles ils commencent à brûler, que ça chauffe, que ça brûle, qu'on est de plus en plus essoufflé, ouais, cet aspect-là qui est la glycolyse dans le corps, eh ben, on évite d'y rentrer dedans parce qu'elle consomme beaucoup, elle fatigue ouais, beaucoup, effectivement, ouais. elle brûle, elle fait beaucoup de déchets, c'est la merde.
pour parler aussi vulgairement que Ouais, toi tout à ouais, l'heure. carrément. C'est vrai, ouais. Et donc en fait, la stratégie, c'est tu peux faire un effort de force, mais à un rythme qui permet à ton système plus aérobique Ouais, de te permettre de récupérer. Donc tu fais pas un effort de force très vite, tu fais un effort de force assez lent dans pour la qu'entre longueur, ouais. chaque effort, tu récupères suffisamment. Et donc en fait, tu fais de la force répétée, lente, et donc tu es dans le travail antiglycolytique. OK. Et ça, c'est spécifique, à l'inverse de général cardiovasculaire. Et donc tu peux être capable de faire des marathons, et tu seras quand même essoufflé, tu vas Oui, 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 galérer, mais en fait, maintenant que tu le dis, tu j'ai vois? des souvenirs de clients qui s'étaient présentés, ils m'avaient donné leur temps aux 10 kilomètres et tout, On s'en au fout. téléphone. J'avais dit: «Putain, il doit être affûté» et j'avais halluciné Exactement, à quel point, ils avançaient exactement. pas, quoi. Ouais, mais ils sont de bonne volonté, hein. C'est Mais juste oui, que oui, c'est oui, non, mais voilà, alors je les crois, hein, et je ouais, ouais, pense qu'ils ouais, étaient ouais, si ouais, rapides aux 10 kilomètres, il y a pas de problème. Mais du coup, l'effort qui n'avait finalement rien à voir et exactement. c'est là où, en fait, j'ai commencé à me méfier un peu du 1er contact téléphonique. Oui, Parce que parfois, ouais, des papys, qui ont fait de la montagne toute leur vie, une ouais, caisse de bah, ouf une caisse pour de cet malade. effort-là. Pour Ouais, cet effort-là, ouais, en tout cas, ouais. tu hallucines. Bon, sur un 10 kilomètres, papy, ce serait peut-être plus compliqué, mais en tout Non, cas, non, bien pour une sûr. sortie en Ouais, ouais, montagne, ouais, ouais, ils ouais, ouais. sont en gestion de l'effort total et tu sais que tu as même pas à les surveiller parce qu'en fait, ils se connaissent par cœur, quoi. Et Ils se gèrent. ça, Et ouais, c'est quand on s'entraîne en antiglycolytique, on apprend aussi à mieux gérer, à s'autoréguler à son effort cardiaque, à sa perception cardiaque, sa perception de brûlure musculaire. On apprend à se gérer, pour rester au bon rythme, tu vois? On ouais, avance, on reste avec le groupe, mais à aucun moment on se met dans le rouge parce qu'on sait que ça va nous coûter énormément. ouais, bien sûr. Et c'est aussi un apprentissage qu'on peut faire à l'entraînement pour mieux gérer en montagne. Ouais, carrément, ouais. Et ça, bah, évidemment, du coup, moi, mes programmes de prépa physique pour le ski de rando, mon prépa annuel avec, été, automne, hiver, ils incorporent ça. Ils incorporent ce travail antiglycolytique pour se préparer à l'effort de montagne et apprendre aussi à mieux autoréguler, son effort. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est pas, couramment, compris. On Ouais. se dit vraiment, «Je vais aller trottiner et puis ça ira Ouais, quoi, ouais, ça ira» ouais. Des fois, et ça m'arrive, d'oublier et de raisonner comme ça aussi, ouais. Non, mais bien c'est sûr, mais bien sûr. ce qui semble pourtant, ouais, carrément, ouais. Et d'ailleurs, si tu fais un peu des recherches sur internet, c'est pas vraiment explicitement dit non plus. C'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit, Peut-être ça connaissance dépend de ta générale. manière de trottiner aussi. Si tu trottines à un rythme très, très, pareil, hein, full théorie là, ce que je te raconte, hein. Vas-y, Mais si tu trottines à un rythme très, très lent ouais, pendant longtemps, je veux dire à peu près à la même intensité que ce que tu pourrais avoir en la charge musculaire est trop basse, ouais, elle sera est trop différente, ouais, basse. ouais. Et ça aussi, c'est ce que les gens, n'ont pas en tête, voilà, pour l'instant, mais ça va changer grâce Ouais. à tout ce qu'on fait là. C'est que la base de l'endurance, c'est la force. Et alors là, je viens de dire un truc, je pense que tout le monde, piouf, «Qu'est-ce qu'il raconte celui-là?» Et surtout qu'en plus les montagnards, la salle de Vous avez muscu. 4 heures, la base de l'endurance, c'est la force. Souvent la muscu, ça fait un peu peur à ceux qui aiment le sport en extérieur. Mais la force, pourquoi? Parce que si tu n'as pas un minimum de force, tu n'as rien pour endurer. Il te faut une force de force pour endurer. Donc je prends un exemple qui va être un peu plus parlant. Si je donne une épreuve qui est de faire, 2 heures pendant 2 heures, le plus de soulevés de terre possible Mmh. avec, ton poids de corps, OK? Donc, mettons 70 kilogrammes, 90 moi perso, mais 90 de ouais. muscles purs. Voilà, et tu dois faire, donc, je sais pas, 1000 reps, je dis vraiment une bêtise, Ouais, 1000 ouais. reps, et le premier qui a fait 1000 reps, tu vois, il a gagné, et les 2 compétiteurs, ça va être, un, powerlifter, donc un mec qui est réputé pour avoir pas d'endurance soi-disant, qui fait, 140 kilogrammes, et puis qui va qui ne sait pas du tout courir 10 kilomètres sans être complètement essoufflé comme un bœuf, OK, et cetera. Et à côté de ça, on a un mec qui fait le marathon sec, et tout. OK. Mais, soulevé de terre, de 80 kilogrammes, c'est peut-être son max, enfin, ou peut-être qu'il en fait 3, Ouais, s'il s'entraîne un petit peu, tu vois? ouais, Ça. carrément. Et donc à ton avis, qui va être capable, en 2 heures, de faire le plus de répétitions au soulevé de terre? Compliqué ta question là. En Bah, je fait, suppose qu'il y a un piège de toute façon et que eh du beh, coup c'est ça va être le marathonien. et non, surtout pas. Et Ah non, bon? parce qu'en fait, il est tellement Tu proche de pourras son couper ça au montage? si tu veux, il est tellement proche de son effort maximal OK, que chaque répétition, c'est un effort ultime, OK, et il va être cuit très vite. OK. Tu vois? Parce que c'est trop intense pour lui. C'était logique. En fait, il y avait pas de piège. Il y a pas de piège. Je me suis Alors dit: que «OK, il est le en train de powerlifter m'endormir là» et non, le non, OK, le c'était powerlifter, il logique. a pas d'endurance au sens, marathon du terme, Ouais, mais pour lui, soulever 80, même son poids de corps, au soulevé de terre, c'est une broutille. ouais, ouais, Il OK. est tellement fort que ça Oui, oui, oui. représente, pas grand-chose, et donc il va être capable de les enchaîner Donc sa force lui permet super d'avoir de facilement. l'endurance. Exactement. OK. Alors pas pour courir un marathon,
mais pour être capable de répéter cet effort qui est plus musculaire Oui, que complètement. de trottiner. Non, mais ce que tu racontes, je l'ai en tête avec l'escalade. Ok, voilà. L'escalade. Où forcément, si tu forces moins sur un mouvement, ça te permettra après d'être meilleur sur tous les autres mouvements puisque tu as moins forcé. Exactement. Et en fait, du coup, bah, ton excès de force te crée une réserve de Ouais, fatigue. bien sûr. Ta réserve de force te crée une réserve de Ouais, fatigue. non, mais Tu es c'est. de moins en moins fatigué. Et tout à l'heure, tu parlais aussi un peu de ton équipement, tu vois, l'équipement en montagne pour la sécurité, ça Ouais. fait partie et tout ça, mais à un moment donné, être en forme physiquement, ça fait aussi partie Ah, ben de sa complètement. Ouais, sécurité. ouais, bien sûr. Et autant les gens, ils vont être là à choisir le mousqueton parfait, et ils ont raison, Ouais, la doudoune parfaite, et ils ont raison. ouais. Mais à aucun moment on se dit, «Est-ce que mon bas du dos, va pas me bloquer? Est-ce que mes genoux vont être capables de tenir? Est-ce que je vais pas Oui, me mettre dans des carrément. Ouais, situations, pourries parce qu'en fait, j'ai pas pris autant soin de mes genoux que de mon ouais, bien mousqueton?» sûr. Ouais. Tu vois? Oui, c'est clair. Complètement. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que la montagne, c'est dur. Moi, j'en suis rendu compte parce que je me suis mis sur le tard, tu vois? C'est Ouais. dur, franchement, Ouais, bien sûr. Oui, c'est dur, quoi. oui, Aller en haut, redescendre, le faire de manière répétée, ouais, c'est spécifique. c'est spécifique. Voilà. Complètement. Donc comment bien faire son ascension alors? Donc on est en ski de rando, splitboard. Ouais. Comment bien monter? Par rapport à quelqu'un, tu prends la même personne qui va soit souffrir et finir fatigué en haut, soit, donc tu l'as dit un petit peu, les petites pauses, Ouais. un rythme plutôt constant, Ouais, pas constant, trop carrément. rapide, Ouais, ouais. petite pause. Ouais, mais après, il y a des. Enfin, il y a des petits tips techniques, forcément. Ouais, ouais, De comment tu vas de comment tu vas dérouler le pied, ce genre de choses. Plus tu vas le lever. Bon, moi, je pratique plutôt le ski, mais je t'accepte en tant que speedboarder, Paul. Ne t'inquiète pas. Et puis c'est un peu la même chose en speedboard, c'est-à-dire que plus on va lever le split ou le ski, plus on va s'épuiser. Donc cette espèce de déroulé de pied, ouais, comment on va économiser quelqu'un au niveau de la trace. Plus la trace sera raide, mais qui dit raide dit tu vas te tirer dessus plus. Donc plus on de est plus muscles. dans cette constance dont on parlait. Ouais, Donc essayer de faire une trace, nous c'est un peu notre métier, hein, la trace la plus douce possible. Et des fois les gens derrière ils disent mais on monte pas. Et du coup ouais, je leur dis ben, tu sais quoi, je vais faire une trace plus raide. Et puis on va voir si on est plus rapide que les 200 mètres qu'on vient de faire en une demi-heure. ouais, Et en fait souvent t'es pas plus rapide. tu Et pas plus par contre rapide. t'es plus épuisé. OK, ouais, Donc en fait cette histoire de faire une trace douce et pas raide, tu les fais tenir. Tu vas pas plus lentement en tout cas. Pas forcément plus vite mais tu vas pas plus lentement. Et tu dures plus longtemps dans la journée. Donc ouais. ça c'est important. Petits pas, grands pas? Non, je pense des petits pas, ouais. Je pense Petits pas? des petits pas, c'est préférable. Et après, énormément, mais c'est pas pour rien qu'on a des bâtons avec Ouais. des grosses rondelles au bout, c'est un peu nos antennes hein, Mmh. pour garder l'équilibre. Donc tout ça, c'est assez important, ouais. Ouais, et puis donc des petites pauses. Est-ce que tu as des conseils, diététiques? Je parle peut-être avant les sorties, le matin, la veille, ou même durant? Est-ce que tu recommandes, des formes de nourriture, Je, des compléments, des boissons? je, Est-ce que c'est un sujet que tu ouais, je ouais, continue de me découvrir en fait par rapport à ça et c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Moi, ce que j'ai constaté sur moi, donc ça, c'est vraiment très perso. C'est que depuis que maintenant, avant d'aller travailler, donc le matin, avant vraiment d'aller au boulot en tant que guide, ben, je mange des œufs brouillés. yes. Je mange 2 ou 3 œufs brouillés et ça change tout. Pas de glucides. Euh, Plutôt, donc les œufs, c'est mais protéines, des lipides. œufs, ouais, des œufs brouillés. Alors des fois, je peux prendre aussi du pain avec de la confiture, mais en tout cas, j'essaie OK. de ne pas rater les œufs Ouais. le matin. D'une, parce qu'en fait, j'adore ça, de l'huile, du sel, du gruyère. C'est Yeah. vraiment franchement, presque j'en ai envie. Là, pas trop, il fait chaud, mais Et, euh, et ça, en fait, je me rends compte que ça retarde le moment où j'ai faim, le moment où j'ai un coup de barre. Mouais. Parce qu'en fait, dans le métier, souvent, tu es vraiment en deçà du régime moteur normal où tu dois être. Et en fait, moi, ça me donne faim quand je marche, Mmh. ce qui pour moi est en deçà de mon rythme normal. Ça me donne faim très, très vite. Et quand je petit déjeune ça me fait du bien. Et après, moi, ma technique, celle de beaucoup de montagnards, je pense, hein, je mange toute la journée, salé. OK. Dès 9 h du match, je peux être en train de mettre des crocs dans soit des graines, un mélange de graines, amandes, maïs, et je mange ce que j'ai envie surtout en fait. Je, je fais vraiment, si j'ai envie de ça, je mange ça. OK. Et je me prive pas. En fait, c'est un effort où tu perds tellement de calories, j'y suis tellement souvent, du coup, Ouais, toi, d'autant pour plus, mon ouais. cas, en Ouais. tout cas, que si j'ai envie de quelque chose, je mange. Ouais. Et après, je te dis, je continue un petit peu de réfléchir qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, peut-être avec des fois des petits compléments alimentaires parce que voilà, je perds beaucoup de poids l'été à travailler, j'arrive
J'arrive pas à rester à un poids constant l'été, alors que j'aimerais bien parce que je suis déjà pas très. Même si on dirait pas à la caméra, on dirait que je suis super gaillard, mais en fait. Non, mais j'aimerais bien réussir à rester à un poids constant, j'arrive pas, donc je réfléchis à tout ça, ouais, Ouais. complètement. J'y ai réfléchi aussi, figure-toi. Ah, Et pour le coup, parfait. avec mon côté plus muscu, Ouais. dans le culturisme, le bodybuilding, la nutrition et les compléments, c'est juste presque, c'est autant présent que Ouais, bien sûr. l'entraînement, quoi. C'est vraiment quelque chose auquel on fait très attention. Et donc, je me suis aussi posé la question pour moi-même. Et ce que j'ai observé, alors c'est le matin, pareil, je prends des œufs. Donc, c'est Ok. mon petit déjeuner depuis 10 ans et tout ça. Et quand on a un effort aussi, comme on disait, qui n'est pas dans l'utilisation de glucides en tant que tel, on essaye d'éviter de les utiliser, parce qu'une fois qu'on les utilise, ça a un coût, c'est presque irrattrapable. Donc en fait, on cherche de ne pas avoir besoin de l'utiliser. D'ailleurs, même dans les sports d'endurance, la plupart des athlètes qui gèrent ça bien, ils vont garder leur réserve de glycogène pour les sprints finaux, les derniers moments. Et sinon, on Ouais. essaie d'être plutôt sur l'utilisation du gras. Il y a toujours un peu les deux, le gras, le glucide qui est utilisé dans le corps. Et plus on va manger sucré, plus on va encourager aussi à l'utiliser comme source d'énergie. Ok. Donc il y a des athlètes d'endurance qui volontairement limitent leur consommation de glucides juste avant, je ne parle pas forcément de la veille, hein. Ouais. En fait, la recharge en glycogène dans le corps, elle se fait pas le matin quand tu vas partir ou même la veille au soir. C'est un effort plus de longue haleine. Donc ça sert à rien de prendre 300 grammes de pâtes la veille, hein, c'est plutôt quelque chose de consistant à avoir. D'accord. Mais bref, pas forcément aller s'embarquer avec une grosse quantité de glucides juste avant de partir. Plutôt aller, tu vois, prendre quelque chose de dense, protéines, lipides, comme tu fais là, c'est Ok. super. Au niveau des compléments, c'est tout un monde. On peut parler de compléments qui vont renforcer les os, qui vont peut-être aider à la récupération des tendons, Ouais. des muscles et tout ça. OK. Moi, ce que j'ai observé, c'est que durant l'effort, de mettre des électrolytes dans sa boisson, dans son eau, Ouais. Oui, ça aide beaucoup. Ça aide carrément. beaucoup et ça réduit aussi énormément ta faim, ta sensation de manger, de Ok. fringale, tu Ouais. vois? «Ah, il faut que je mange quelque chose, je sens mon énergie qui baisse, je commence à ralentir le rythme et tout ça». Et ben, en prenant des électrolytes, tu te gères beaucoup mieux. Ok. Tu termines beaucoup moins fatigué. Ouais. Alors, tu as des électrolytes qui sont aussi chargés un petit peu en glucides rapides, en plus quelques acides aminés. Et là, c'est vraiment pour l'effort longue durée, Ok. ça nous correspond. Ouais, Et là, complètement. la différence, elle est énorme. Ok. Moi, ce que je mange, j'achète des grosses pâtes d'amandes Ouais. dont je raffole et je prends ça en fait quand je pars. Ça prend Ok. pas de place, c'est super Ouais, bon. Tu as à la carrément. fois Ouais. du sucre, du sel, tu as tout dedans. Et les premières fois que j'ai commencé à jouer avec ces électrolytes remplis en plus d'acides aminés et de glucides rapides, j'ai presque pas touché à ma pâte d'amande, tu vois? Ok. J'en avais même pas envie Ouais. Ouais. et mon énergie était beaucoup plus constante. Ok. Ça a fait une différence énorme. Et alors je sais aussi que dans certaines personnes, pour certains régimes avancés ou dans des fastes, des jeûnes, tu Ouais. vois? Le fait de boire des électrolytes, ça a un effet coupe-faim. Ok. Donc ça, c'est aussi observé. Donc voilà, ce que je peux dire moi, c'est ça, c'est que les électrolytes dans l'eau, alors il faut les prendre de bonne qualité, sans Ouais, bien additifs et sûr. tout Oui, ça, oui, ça, mais je me les doute. Ouais. électrolytes dans son eau, c'est vraiment une bonne idée. Ok. Et après, d'avoir quand tu rentres, tu fais un repas avec des protéines, Ouais. pourquoi pas du collagène pour ceux qui veulent réfléchir à ces choses-là. Et ça va aussi accélérer ta récupération Ok. musculaire et des glucides Ouais. après, Ouais. Ok. pour remplir un petit peu le glycogène. Pas, tu vois, c'est pas le jour et la nuit, hein, c'est pas un truc, d'un coup, ça va changer la face du monde. Mais ça fait quand même une Ouais, différence bien sûr, dans mais son bien-être j'en doute pas. et Ouais, carrément. probablement quand tu fais des jours consécutifs, Ouais, carrément. Oui, oui, surtout. ça, ouais. Ouais, j'aimerais ça. OK, très cool. Et ben, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des sujets que je voulais aborder avec toi, Parfait. discuter. C'est bien parce qu'on a parlé, on a donné quelques notions sur, pourquoi finalement ça prend tout son sens et la plupart des gens vont en avoir besoin de se préparer physiquement, pour aller en montagne. Ouais. Surtout quand on est un peu plus âgé, on perd la gomme de la jeunesse Ouais, bien sûr. Ouais, en ouais, termes de carrément. récup. Et moi, je suis très force et endurance, bien sûr. Et après, finalement, ce qu'on appelle la force endurance, la Ouais. force aérobie, qui est une sorte de pont entre les deux. Mais la force, c'est pas juste être capable de faire un squat lourd, c'est aussi si j'ai les petits rotateurs profonds de ma hanche qui sont forts, ma hanche sera plus stable, mon bassin sera plus équilibré, Ouais, je bien sûr. demanderai moins à mon bas du dos, je me fatiguerai moins. Et donc, c'est aussi la force des petits muscles, c'est pas Ouais. que la grosse force de bourrin, qui est très bien, mais tu vois, c'est ça aussi que parfois, quand on pense force, les gens ne le visualisent pas forcément De la bonne manière, ouais. de la bonne manière. De la bonne Carrément. manière. Ouais, très cool.
Bon, et ben Flo, si je suis, dans les Pyrénées, près de Pau et que je t'ai trouvé sympathique, musclé, beau, intelligent, un peu drôle aussi peut-être Ouais. et que j'aimerais faire appel à tes services pour aller en montagne été, hiver, où est-ce que je peux te contacter, te trouver? Et tu peux me contacter en tapant sur internet Florian Lahargue, guide de haute montagne, sur n'importe quel navigateur de recherche. Sur Facebook, pareil, Florian Lahargue, guide de haute montagne, sur Instagram. Et, euh, et là, mon numéro s'affichera OK, à un moment, très voilà, cool. sans problème. Bon, Ou au bah, bureau des guides de Pau au bureau des aussi. guides de Pau aussi. Au bureau des Vous guides êtes de nombreux? Pau, dont je fais partie. On est en tout, accompagnatrice, accompagnateur, guide tout confondu. Non, on n'est pas nombreux, on est 5-6. Ouais, Mais voilà, ça fait travailler des petites structures qui essaient de vivre. Donc voilà, parfois je travaille avec le bureau des guides de Pau aussi. OK, Ça très m'arrive. cool. Voilà. Bon voilà, bah, tu sais tout pour aller, trouver Flo et puis si tu as envie, besoin, que tu sais que tu as intérêt à te préparer parce que tu sens effectivement que les journées longues en montagne, ça te C'est tire un ici. peu. Voilà, la Pyrénées Snow Prep, donc ma prépa de ski en 3 phases, été, automne, hiver. Il n'y a pas de printemps puisque c'est à mi-chemin entre l'hiver et l'été, par rapport à la saison, comment elle se déroule et justement, on adresse tous ces points-là, la santé articulaire, la force autour des articulations, la force aérobie, la capacité à profiter de sa montée, d'enchaîner les jours pour, profiter de son temps, simplement en montagne. Voilà et nous on te dit à une prochaine. Salut! Ciao!